Le grand Ansu Fati enfin de retour et de quelle manière? Déjà qu'en Ligue des Champions, pendant que son club se faisait laminer par Bruges, le gars est rentré en jeu et dès son entrée il avait claqué un but. Aujourd'hui pareil, il rentre en jeu à la 46e minute à la place de Lamine Camara et à la 46e minute il marque son premier but. Oui, vous avez bien entendu, il est rentré à la 46e et il a marqué à la 46e. Seulement 30 secondes lui ont suffi pour marquer son but. Et à la 82e minute, le gars il claque son doublé. T'as qu'à voir son visage pour voir à quel point le gars est soulagé. J'imagine même pas l'état dans lequel il devait être. Toutes les galères qu'il a traversées au FC Barcelone, le fait d'être remplaçant, les blessures, le prêt à Brighton et ensuite il revient à Barcelone, il essaie de refaire sa place, mais non, ça passe pas. Et il vient à l'AS Monaco dans un club en dessous du FC Barcelone, même si je me rappelle qu'ils ont tapé le Barça il y a un an. Et le gars il fait ses marques petit à petit, il n'est pas encore titulaire mais c'est pas grave. Pour lui c'est validé, maintenant on n'attend plus que Paul Pogba. J'imagine même pas la fusion, la connexion les amis. Et dites-vous que là pour ce début de saison, en 67 minutes les amis, c'est-à-dire 2 matchs, il a marqué 3 buts. 3 buts en 67 minutes. Imaginez un peu qu'il sorte une grosse saison. Peut-être qu'à tout moment le Barça pourrait vouloir le récupérer la saison prochaine, on sait pas. J'espère juste pour lui qu'il va pas se précipiter après pour aller rester au FC Barcelone. Parce que là-bas on sait très bien la concurrence qu'il y a. Et tant qu'il y a Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés, je pense pas qu'il aura sa place là-bas comme ça facilement. D'autant plus que Marcus Rashford est en train de briller en ce début de saison lui aussi. Le Chulissimo est mort. Mais le petit prince il est pas mort. Ansu Fati vous l'avez enterré. Vous avez dit qu'il était finito, qu'il fallait le vendre, fallait le dégager, que c'était lui qui bloquait les arrivées au Barça. Résultat des courses, 74 minutes à l'AS Monaco, 3 buts. Aujourd'hui, doublé. Il entre en jeu, il donne l'avantage directement à Monaco. 2-1. Derrière, 2-2, pas de problème, il y a Ansu Fati. Comme un vrai buteur, il vient tête décroisée. 3-2. Et il offre la victoire à Monaco qui s'impose 5-2. N'oubliez pas une chose les monégasques, profitez de lui. Occupez-vous bien de lui. Mais n'oubliez pas qu'il reste à nous. N'oubliez pas que c'est un joueur du Barça. Et que si tout se passe bien, et j'y compte bien, il va retrouver une forme physique. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Il va retrouver le chemin du but. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Il va retrouver de la confiance en lui. Et j'ai l'impression que ça commence de plus en plus à arriver. Et derrière, il va pouvoir rentrer au FC Barcelone, le club de son cœur. Là où il est surnommé le Petit Prince. Parce que c'est notre Petit Prince. Et on attend tous son retour. Et cette fois-ci, il pourra briller pour de bon. Tous ceux qui disaient qu'il était finito, il n'y a plus de place entre eux. C'était donc ça qu'il fallait à notre Petit Prince pour se relancer. Il fallait simplement qu'il change d'air. Ansu Fati à Monaco est en train de redevenir le crack qu'il était. Mes frères barcelonais, notre petit chouchou, se porte à merveille et il reprend plaisir à jouer au football. Et quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Sur ces 2 derniers matchs avec l'AS Monaco, Ansu Fati redevient le goal scorer qu'il était. 1 but face à Bruges et 2 buts aujourd'hui face à Metz, ce qui fait 3 buts en 2 matchs. Si c'était un certain CR7 en Arabie Saoudite, ou un certain Gyökeres avec Arsenal, ça le crierait sur tous les toits. Mais comme Ansu Fati, personne n'en parle. Nous, on va en parler. Parce que ce mec-là est le prince du football. Ce mec-là est notre petit crack. Revoir des images comme ça de Ansu Fati à la fin d'un match, mais ça fait tellement plaisir. Va chercher ton 8,9 de note. Va chercher ton doublé. C'est que ça qu'on voulait en t'envoyant à Monaco. Les gars, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis de plus en plus confiant sur le cas Ansu Fati. Il reprend goût au football et il va retrouver son niveau, ce n'est qu'une question de temps. Espérons que ça continue comme ça, mais revoir Ansu Fati sur les terrains, continuer à nous régaler, ça c'est quelque chose en tant que fan barcelonais qui est obligé de nous toucher. Il était pas nul. Il était pas nul. Il était juste au mauvais endroit. Si peu de temps de jeu, il a tellement tout remis en place. Un partout à ce moment précis. Ansu Fati qui vient couper une fois son entrée. Et quand on vous dit une fois son entrée, c'est même pas des blagues. Donnant l'avance à son équipe à ce moment précis jusqu'à ce que Metz réégalise 2-2. D'un formidable but cette fois-ci, d'une tête magnifique, bien puissante. Il vient littéralement offrir le 3-2 à son équipe à ce moment précis, à 8 minutes avant la fin du match, ayant donné l'avance à son équipe à 2 reprises, une fois être rentré sur le terrain. Ça n'a jamais été une question de niveau, ça a toujours été une question d'équipe. Oui, comme avec Anthony, oui, comme avec Colomboigny, la Juventus, et beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Passé sur ces derniers mois, un si beau joyau ne pouvait pas s'atteindre aussi facilement, perdre ses qualités aussi facilement. En plus de ça, on peut voir la palette dont il dispose. Finition au pied, bon par la tête également. Hormis le fait qu'aujourd'hui il a gagné une place de titulaire indiscutable définitivement, attendez juste que Paul Pogba le rejoigne pour ajouter du caractère à cette équipe. Parce que là, c'est tout ce qui manque à Monaco. En tout cas, chapeau à tous ceux qui n'ont jamais perdu espoir en ce joueur. Parce que ça fait très très longtemps que beaucoup n'espéraient plus rien de lui. Ansu! Même Gavi te regarde, les gars! La story de Gavi, après le match exceptionnel d'Ansu Fati, il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Et si, n'oubliez pas, Ansu Fati peut revenir encore au Barça. Il n'est pas totalement à Monaco.
Le retour du Petit Prince, oui, on est en Espagne, on est loin. Mais on te regarde, on te voit. Monaco, vous pouvez perdre tous les matchs que vous voulez. Tant qu'Ansu Fati est performant, moi ça me va. Il a fait son entrée en Ligue des Champions. Il a marqué le seul but de la rencontre pour Monaco. Ça m'avait rassuré déjà. Et là, il vient montrer que c'était pas de la chance. Il vient confirmer encore une fois. Et moi, je me dis que à l'avenir, potentiellement, sur le couloir gauche, on pourra peut-être prendre en dessous. Parce qu'au milieu de terrain, je suis plutôt rassuré avec les éléments qu'on a déjà. Mais à gauche, à l'avenir, pourquoi pas Lamine Yamal, Ansu Fati et un numéro 9 à l'avenir. Oh, j'ai la vision, j'ai la vision. On le sait, c'était lui qui était destiné à être le leader offensif de notre attaque. Malheureusement, voilà, il y a eu les blessures ou quoi. Lamine Yamal est aussi, voilà, c'est révélé. N'oubliez pas qu'au départ, l'espoir, bah, il était en lui. Il était en mon petit là. Donc bon, Ansu Fati, c'est bien, c'est le bon début. Il faut confirmer tout ça encore en Ligue des Champions. Les gars, du calme, c'est que le début. C'est que le début. 2 matchs, 3 buts. 2 matchs, 3 buts. Un but face à Bruges, et aujourd'hui c'est doublé. Avec le but de la victoire sur une superbe tête. Et regardez juste la joie, regardez juste comment il est heureux. Vous avez pas idée à quel point je suis fier et à quel point je suis content pour Ansu Fati, qui retrouve le chemin des filets, qui retrouve de la confiance, du temps de jeu, qu'il est épanoui, qu'il est heureux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une option d'achat de 12 millions et un pourcentage important d'une vente future. Moi, je vous le dis et je vous le répète, Ansu Fati n'est pas finito. Je vous le dis depuis, Ansu Fati n'est pas mort. C'est pas fini, il reste quelque chose, il est archi jeune. Allez regarder son âge. On connaît tous les qualités d'Ansu Fati. Et je vous l'ai dit quand il est parti. J'ai toujours cet espoir qu'il puisse revenir. J'ai toujours ce truc dans la tête. Et j'abandonnerai, je quitterai jamais le 30 Ansu Fati. Et je suis convaincu que le temps me donnera raison. Quand tu vois que des joueurs comme Rafinha et Dembélé ont fait des saisons Ballon d'Or archi tard, et que je vois comment ça enterre mon gars, mon frère Ansu Fati alors qu'il est archi jeune, les gars, vous verrez, le temps me donnera raison. Et Ansu Fati, pour l'instant, c'est 3 buts. Je suis tellement fier pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Attendez. Ah là 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 là. Ce sourire de mon frère Ansu Fati, il m'avait manqué. Ça faisait tellement longtemps que carrément je suis ému. Lors du dernier match avec Monaco, il est rentré sur le terrain et il a marqué et pourtant j'ai rien dit. Par respect, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en vrai il a marqué mais ils se sont fait rafaler. Mais aujourd'hui, il y a personne qui va m'arrêter les gars. Personne. Victoire de Monaco sur le score de 5-2 face à Metz et on a Ansu Fati qui a inscrit un doublé. Je répète encore une fois, un doublé. En 67 minutes de jeu au total en 2 matchs, il a inscrit 3 buts. Dites-vous qu'il a marqué son premier but en Ligue 1 sur son premier ballon à la 37e seconde. En mode l'arbitre il a sifflé le coup d'envoi, les joueurs de Monaco ils ont commencé à jouer etc. Et à la 37e seconde, Ansu Fati il avait déjà marqué. Le frérot il a pas le temps. Moi je vous préviens, cette année Ansu Fati il va être en pétard. Malheureusement ces 2 dernières saisons au Barça ça avait été compliqué. Entre les blessures, plus son prêt à Brighton qui s'est mal passé etc. Et cette saison avec Monaco, je vous préviens, j'ai espoir. J'espère juste qu'il sera épargné des blessures et qu'il pourra enchaîner les matchs. Et derrière, je vous le garantis, ça va très bien se passer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, etc. Et comme d'habitude, moi je lirai tout ça. C'était avec ce numéro 31 qu'Ansu Fati se faisait adouber par Léo Messi lors de sa toute première saison FC Barcelone. Et c'est avec ce même numéro qu'il va inscrire ses tout premiers buts en Ligue 1 sur son tout premier match. Et est-ce qu'avec cette arrivée d'Ansu Fati en Ligue 1, on serait pas sur un deuxième cas Greenwood? Avec l'enfant prodigieux déchu, certes pas pour les mêmes raisons, parce que lui c'est surtout des raisons sportives et notamment des blessures, eh bien ferait son retour et notamment une santé dans notre championnat national. Parce que déjà lors de la débâcle de Monaco face à Bruges, Fati qui avait disputé ses toutes premières minutes avait quand même permis à Monaco de mettre le but de l'honneur. Voilà, au moins ils ne se sont pas sortis avec un 4-0, mais bon, il n'y avait pas de quoi fêter le but. Eh bien aujourd'hui, pour ses premières minutes en Ligue 1, il y avait tout à fêter. Sur son premier ballon, il va venir inscrire son tout premier but, le but du 2-1. Face à Metz, Metz vont égaliser. Et c'est encore lui qui va mettre le but, qui va donner l'avantage à Monaco pour le 3-2. Et franchement, le Ansu Fati que je connaissais, s'il y avait bien un point où il était intraitable, c'était au niveau de la finition. Tête, frappe hors surface, il était clinique. Ça rappelle bien de sa saison 2020-2021 où il fait un début de saison énorme. Et malheureusement, il va prendre une grosse blessure qui va l'écarter des terrains pendant un bon moment. Entre-temps, il a eu d'autres saisons jouées au Barça, il y a eu le prêt à Brighton qui ne l'ont pas permis de s'imposer. Pourquoi pas redevenir le Ansu Fati qu'on connaissait au terme de cette saison, en espérant que les blessures l'épargnent. Et si au final c'était possible de les revoir jouer ensemble tous les deux? Et si c'était finalement pas un rêve? Victoire 5-2 de Monaco, notre en dessous, le Prince, il met un doublé? Vous pouvez pas comprendre parce que c'est les émotions. Les gars, on parle d'un mec qui a été posté par Messi. Quel autre jeune de la Masia ou quel autre jeune dans le monde il a posté comme ça, en plus en lui faisant un câlin? Carigno! Non, c'est pas possible, les émotions, vous pouvez pas comprendre. Après son but en Ligue des Champions, ici c'est lui finalement qui sauvait l'AS Monaco. Parce qu'ils aiment bien te choquer pour rien. Offensivement et tout, vas-y, bref. J'ai même pas envie de parler de Monaco. Ils se sont fait tarter en Ligue des Champions et vas-y, on a un peu savouré tout ça. En soi, Monaco l'a protégé. Monaco a fait en sorte qu'il soit bien préparé pour jouer et ça paye.
3 buts en quoi? En un peu plus de 30-35 minutes. Très franchement, si ça s'avère concluant, il peut revenir au Barça. Maintenant, est-ce que ce sera pour choper un rôle de titulaire? Surtout si Marcus Rashford arrive à s'imposer, même en tant que seconde option, on le prend tous les jours. Non, après, il faudra rendre le 10 parce qu'il a Lamine Yamal. Mais franchement, s'il continue comme ça sur toute la saison, le prêt sera concluant et sûr à 100% que, comment il s'appelle, Hansi Flick va le garder. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir parce que le petit revient de loin. C'était lui l'élu de bas. C'était lui le prince. C'était lui le successeur de Messi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, ça fait hyper plaisir. This is not even a joke anymore because Ansu Fati is actually clear of Vinicius Jr. This should no longer be a debate anymore in big 2025. Because on one hand was Ansu Fati had just been substituted on for his first ever Ligue 1 performance for AS Monaco. He's managed to not only score his first goal in 36 seconds. Just look at this picture right here. If that's not Aura, then I don't know what is. Substituted on and scored a goal straight after. He's managed to score a brace. And also just a few days ago when he got substituted on against Club Brugge, he managed to score a goal in the Champions League. That's 3 goals in 2 appearances in less than 90 minutes. And looking at Vinicius Jr., he's been continuously putting stinkers upon stinkers in La Liga, in the Champions League, it doesn't matter. To the point Xabi Alonso forces himself to substitute Vinny off the game. Bro, just looking at this picture right here, an 8.9 rating with a brace. This is literally bringing tears into my eyes. Ansu Fati Nation, we are actually so bad. If you guys have been following me for the longest time, you guys know how much Ansu Fati means to me. Even when he was at his lowest, I was there supporting him. And it's starting to pay off. Hopefully this is only just the beginning for him and he can keep on going up and up and up. Because this is the least he deserves. Qui a dit qu'Ansu Fati il allait flop avec Monaco? Qui a dit que ce mec-là il était finito? Déjà cette semaine pour ses premières minutes avec Monaco, il rentre en LDC quand son équipe perdait 4-0, il a quand même marqué un but sur son entrée. Aujourd'hui encore il a démarré sur le banc, c'était un match compliqué pour Monaco, il y avait un partout à la mi-temps face à Metz qui est dernier je le rappelle. Et ben Ansu Fati il est rentré à la 46e minute et il a marqué à la combien? À la 46e minute. Il a changé le match, 2-1 pour Monaco. Metz a réussi à égaliser sur penalty. C'est qui met le but du 3-2? C'est Ansu Fati d'une magnifique tête. Il vient mettre une tête comme un numéro 9, 3-2 pour Monaco et après Monaco a enchaîné 4-2, 5-2. Voilà, en plus d'être décisif, on sent qu'il est imprégné du collectif. Il a mis 2 buts importants, il va avoir une confiance maximale avec le potentiel qu'on connaît qu'il a en Ligue 1 avec Monaco. Collectivement, il n'y a pas de pression, il va être confiant à mort. Je pense vraiment qu'il risque de faire une grosse saison, que ce soit statistiquement et que ce soit dans les objectifs avec Monaco. Parce que pour l'instant, c'est 3 buts avec l'AS Monaco en seulement 2 entrées. Donc c'est très fort. Joueur à suivre. Voilà, on l'avait un peu oublié après son passage au Barça. Il faut pas oublier que le mec, il a joué quand même au Barça assez longtemps. Il s'est entraîné tous les jours avec des Messi, avec des grands joueurs. Donc il a ce qu'il faut dans les jambes et il a un potentiel de fou. Il a encore que 22 ans ou 21 ans. Donc il risque de faire de la Ligue 1 son jouet. En tout cas pour l'instant il le fait. Non mais là c'est pas possible. Monaco est en train de se faire froisser par Bruges. À la 42e minute, il y avait déjà 3 buts à 0. Ils sont en train de se faire dominer sale. Le plus fou dans tout ça, c'est que même les jeunes de Monaco se sont fait taper par les jeunes de Bruges juste avant. Victoire de Bruges, 1 but à 0. Et pendant que les petits frères comptent sur les grands pour les venger, les grands aussi se font taper encore pire que les petits frères. Vraiment là, ils se font dominer dans tous les domaines. En attaque, ça va pas. Le milieu non plus. La défense, j'en parle même pas. Tout ça avec un entraîneur inefficace qui ne sert à rien. Le gars, il y a 1 an, il était censé déjà dégager, mais non, ils l'ont gardé. Le pire, c'est que très tôt dans le match, à la 10e minute, ils ont obtenu un penalty qui a été raté par Akliouche. Après, j'ai envie de dire, lui, ils peuvent pas trop l'en vouloir. Cependant, du côté de Bruges, est-ce qu'on peut parler de cet homme-là, les amis? Van Aken, le numéro 10 de Bruges. Ce qu'il est en train de faire à Bruges aujourd'hui, les amis, c'est juste une pure masterclass. Il a été auteur de la passe décisive sur le premier but. Et c'est également lui qui a marqué le 3e but. Et regardez-moi le but, s'il vous plaît. Le gars, il a sorti une reprise au calme. Dites-vous que là, on parle quand même d'un joueur de 33 ans qui est à Bruges depuis 2015. Il est considéré comme une légende du club. Au total, il a inscrit 266 buts en 520 matchs. Y compris ce qu'il a fait ce soir. Ils ont juste humilié Monaco aujourd'hui. Score final, 4 buts à 1. Heureusement que le Paris Saint-Germain est là pour représenter la Ligue 1. Parce que là, franchement, Monaco, c'est pas possible. Ansu Fati, cette saison, c'est plus de buts que les 3 réunis, les gars. Je dis ça, je dis rien. Ansu Fati vient de claquer un doublé pour son premier match en Ligue 1. Il vient de rentrer doublé, les gars. Mais merci Monaco. Merci de le réveiller parce qu'il va revenir à la maison, en fait. Toi, tu mets des doublés comme ça? Entrée de jeu? Continue, c'est bien. En tout cas, les gars, on est dans le train, Ansu Fati. On lui donne toute la force. Vamos.